Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais ce matin fortifier les uns les autres. Amen. En cette fin d'année, bien aimée, assez douloureuse pour certains. Alléluia. Et nous croyons qu'il y a un seul nom en qui nous devons mettre notre confiance. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais dire aussi aux uns aux autres, ceux qui traversent des moments difficiles, de ne pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais poser une question. Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Oui. Ok. Je crois que c'est le thème que nous allons partager ce matin. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, une année est passée. Amen. Et cette année qui est passée, c'est comme si nous avons traversé une rive. Alléluia. Et je voulais que, bien aimé, ce qui s'est passé cette année, le Seigneur t'encourage à ne pas regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'est comme un cycle qui reprend. Alléluia. Et nous devons doser les choses qui ont été bonnes dans nos vies et les choses qui sont mauvaises dans nos vies. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu commences cette année qui va commencer dans quelques jours. Alléluia. Bien-aimé, en te faisant une pensée, de cette pensée, je ne peux pas appeler ça la pensée positive. Alléluia. Mais je veux que tu aies la pensée de Christ. Alléluia. Voici quoi, bien-aimé, je voulais qu'on prenne le livre de Proverbes 24, verset 16. Alléluia. On va lire le verset 16 de Proverbes 24. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Aide-nous ce matin. Alléluia. Que chacun soit disposé. Donc, Proverbes 24, verset 16. Ezra, où est ta Bible? Où est ta Bible? Bon, cherche une Bible. On n'est pas au cinéma. Gloire à Dieu. Proverbe 24, verset 16. Si quelqu'un peut nous le lire rapidement. C'est Victor Joseph. Proverbe 24. Verset 16. Amen. Verset 16. Amen. Car cette fois le juste homme, Oui. et il se relève. Amen. Oui, continue cette tête, pardon. Mais les méchants sont précipités et dans le malheur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Cette fois le juste homme. Et il reste couché. Il se relève. Alléluia. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Je voulais encore poser une autre question. Est-ce qu'il y a une période pour être plus proche de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une période où je dois manger et il y a une période où je ne dois pas manger? Ça existe? Alléluia. Est-ce qu'il y a une période où je dois manger la nourriture du corps et il y a une période où je ne dois plus manger de nourriture du corps? Alléluia. Je pense que chacun de nous, pour un équilibre alimentaire, alléluia, pour ne pas dire métabolique, a besoin, bien aimé, d'avoir de la nourriture chaque jour, parce que le corps en a besoin. Amen. Mais de même, le corps en a besoin, mais de même aussi, notre esprit, notre âme a aussi besoin de la nourriture. Et c'est en cela qu'il y aura un équilibre entre notre esprit et notre corps. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Bien, mais qu'est-ce que nous constatons? Nous nourrissons plus notre corps plus que notre esprit. Et quand il y a ce déséquilibre, cela nous pousse à pécher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Malheureusement, bien aimé, beaucoup ont choisi on fait le deuxième choix, c'est-à-dire manger la nourriture physique et négliger cette nourriture qui est plus importante, c'est-à-dire la nourriture qui est spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien, quand il s'agit des fêtes,
Là, bientôt, les gens sont en fête. Nous, les chrétiens, nous sommes en fête tous les jours. Dis Amen. Amen. Il y en a qui sont en fête. Regardez, combien de fois le diable va pousser les gens à la distraction. Et vous voyez que souvent, les chrétiens s'en mêlent et ils redeviennent charnels. Sans le savoir, ils redeviennent charnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand on devient charnel, quelle est la conséquence? On peut s'écarter de Dieu. C'est subtil. Mais on s'écarte de Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire pour être constant avec Dieu? Comment je dois faire pour être en relation? Une relation constante avec mon Dieu. Alléluia. Amen. On peut nous lire Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Bon, celui qui trouve, il lit. Amen. On va gagner du temps. C'est pour ça que chacun a la Bible ouverte. Celui qui trouve, il se lève et il lit. Amen. Amen. On y va? On va voir ceux qui sont prompts à lire. On y va. Amen. Amen. Tu es violente. On acclame le Seigneur. Alléluia. Josué 1, verset 8. Oui, écoutez bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est quelqu'un ici veut réussir. Amen. Mais voici le secret. Ne t'éloigne pas, bien-aimé, de celui-là qui va t'apporter la réussite. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, donc, le seul secret pour que nous ayons une intimité avec le Seigneur, pour ne pas que l'ennemi nous éloigne du Seigneur, bien-aimé, c'est d'avoir une vie de méditation. Amen. Donc, chaque jour, je passe du temps dans la méditation. Quand je médite, qu'est-ce que la parole me fait? La parole me ranime. Alléluia. Jésus était ranimateur. Donc, la parole me ranime. Amen. La parole me renouvelle. Amen. La parole me régénère. Chaque fois que j'ouvre la parole, bien aimé, elle me régénère. La parole de Dieu renouvelle toujours mon intelligence. Est-ce que quelqu'un aime la parole ce matin? Amen. La parole de Dieu nous aide à vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Mais au-delà de cela, je médite, c'est vrai. Je vis une vie de sanctification, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut maintenant une vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, qui peut être sincère ce matin? Il va me lever le doigt, il va me dire, vraiment, je n'ai pas ma vie de prière à baisser. Soyons sincères. Quelqu'un peut me lever le doigt? Amen. Et quand vous vous interrogez, qu'est-ce qui peut vous amener, bien-aimé, à avoir une vie de prière en baisse? Chacun de nous sait. Qu'est-ce qui pousse à avoir une vie de prière en baisse? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Au-delà de la prière, nous devons aussi avoir une vie de discipline. Nous devons discipliner notre vie. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'habitude de prier, je vais te donner un conseil ce matin. Commence à prier 30 minutes les matins. Alléluia. Toi qui peux aller en avance, prie 1 heure chaque matin. Alléluia. Et comme je sais que beaucoup sont en activité,
Lorsque vous avez des moments de pause, ne prenez pas ce moment de pause pour aller bavarder avec les païens. Parce qu'avec les païens, vous n'apprenez rien. Il y a toujours un endroit où tu peux avoir ta petite Bible, alléluia, même méditer un verset. Alléluia. Dans la loi du travail ici en France, il y a toujours un temps de pause. C'est dans la législation du travail. Donc un employeur ne peut pas vous employer, bien aimé, des heures d'affilée. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand je rentre chez moi, alléluia, qu'est-ce que je dois faire? J'ai travaillé pour César pendant 10 heures. Quand je rentre chez moi, je me donne une ligne de conduite. Je me discipline. Je décide de prier pendant 2 heures. Les gens me regardent et disent, hey, qui pense que c'est possible? Alléluia. Vous pensez que ce n'est pas possible? C'est possible. Hormis les jours où nous avons enseignement, même après l'enseignement, tu peux avoir un temps de prière avant de dormir. Alléluia. On a la communion fraternelle. Là, il faut maintenant avoir une communion intime avec ton Dieu. Et surtout, vous qui êtes mariés, voyez, quand on regarde souvent dans certains couples, ils bavardent plus qu'ils ne prient. Regardez bien souvent le temps que vous perdez pour des futilités, au lieu de passer le temps dans la communion avec le Seigneur. Ce matin, je voulais qu'on fasse chacun un mea culpa. Alléluia. Chacun vis-à-vis de son Dieu. Chacun sincère avec son Dieu. Regardez combien de fois notre communion avec le Seigneur a baissé. Et, voyez, l'ennemi nous aide à trouver des arguments pour nous excuser. Alléluia. Oui, les enfants doivent manger. Oui, les enfants, je dois les laver. Oui, les enfants. Oui, les enfants. Oui, les enfants. Et vous voyez que les chrétiens ont cette fâcheuse manière de toujours, bien aimé, mettre la faute sur les enfants. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alors que, bien aimé, c'est des choses qu'on peut régulariser. De la même manière, j'ai un emploi du temps de travail. Je peux aussi avoir un emploi du temps dans ma propre maison. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Oui, j'ai des choses à faire. Bien aimé. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être discipliné. Il faut tout prévoir. Amen. Un chrétien doit aussi se donner du temps dans le jeûne. Il y a des personnes, tant qu'on ne décrète pas de jeûne au niveau de l'assemblée, vous ne le verrez jamais en train de jeûner. Or, le jeûne te permet d'avoir une communion personnelle avec qui? Avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous trouvions un temps de jeûne, un temps de qualité avec notre Dieu. C'est pendant ce temps, bien aimé, tu as le temps, bien aimé, de t'exprimer, de parler avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. C'est un temps qui te permet de te disposer pour entendre la voix de Dieu. C'est aussi un temps qui te permet de te rapprocher de ton Dieu. Alléluia. Regardez bien. Nous avons été jeunes. C'est pendant les fêtes qu'il y a beaucoup de dépravation. Il y a des filles qui ont connu leur premier homme pendant les fêtes.
Vous savez pourquoi? Parce que pendant les fêtes, les parents disent, bon, comme c'est la fête, bon, tu peux rentrer à telle heure. Tu peux rentrer à 1h du matin. Et c'est pendant ces périodes-là que la bêtise humaine commence. Des filles qui n'ont jamais connu d'homme, c'est à cette période-là, bien aimé, que tout se passe. Parce que la fête, c'est rien d'autre que du divertissement. Et qui dit divertissement, ça dit quoi? Tout est permis. Alléluia. Vous savez, que ce soit des moments de fête, que ce soit des moments de divertissement, que ce soit, le chrétien doit rester le même. Il doit rester toujours chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous rentrons dans la distraction, nous risquons de perdre notre intimité avec notre Dieu. Et je vous assure, beaucoup perdent leur intimité avec Dieu. Nous devons être toujours prêts pour le Seigneur. Nous devons toujours disposer pour le Seigneur. Et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, bien aimés, ils restent toujours dans cette communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, même quand ils sont dans leur voiture, ils sont en communion avec leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qu'il peut, quelle est l'attitude que nous devons adopter? On peut s'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'éloigner de Dieu. Mais quelle est l'attitude qu'on doit adopter? S'éloigner de Dieu pour alors revenir. Revenir. Donc en fait, se repentir. Quand on parle de la repentance, c'est revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, un chrétien ne doit pas être variable. Il y a un moment, il est chaud, et puis il y a un moment, il est froid. Ça, ce sont les chrétiens yo-yo. Un chrétien ne doit pas être yo-yo. Un chrétien doit avoir une vie constante avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la fête ou pas, moi, ma communion avec le Seigneur reste telle. Personne ne peut me distraire. Alléluia. Amen. Nous devons être pleinement dans le Seigneur, quelle que soit la période. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez, pendant ces périodes-là, les gens courent de gauche à droite. Les chrétiens aussi courent de gauche à droite. On ne sait pas ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent quoi? Ils recherchent quoi? Alléluia. Je vais te dire ce matin, toi qui es assis là, toi qui es là présentement, et toi qui m'écoutes, c'est pas parce que tu t'es éloigné de Dieu que Dieu t'a rejeté. On peut avoir des moments de faiblesse. Dis Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est toujours là pour nous tendre la main. Il nous tend la main. Parce que c'est un vrai Père. Dis Amen. Amen. C'est pas parce que, bien aimé, je me suis éloigné de Dieu que Dieu va dire je ne suis plus son enfant. Si Esdras s'éloigne de la maison, ça ne veut pas dire que sa maman n'est plus sa maman. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je voulais que, bien aimé, essayez de savoir en fait qui est votre Père. Mon message, ce n'est pas pour vous encourager à vivre dans le péché. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'encourage pas le péché. Mais bien aimé, on peut commettre des erreurs. Dis à ton voisin, je peux commettre des erreurs. Dis-lui. Je peux commettre des erreurs. Je peux me tromper. Alléluia. Mais je dois revenir. Dis-lui, je dois revenir à mon Père. Alléluia.
Regardez l'histoire du fils prodigue. Quand il est retourné chez son père, où son père l'a accueilli? Avec la fête. Mais à quoi la fête? En route. Regardez combien de fois Dieu, quand vous sortez, vous le loin, regardez comment Dieu vous attend. Sous la pluie. Sous le soleil, il a dit mon fils, pardon, reviens. Sous la neige. Il dit mon fils, je t'attends. Et comment Dieu te parle? Il te parle, bien aimé, par l'intervention des frères. Dis Amen. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'il bien aimé, dans une assemblée, lorsque vous ne voyez pas un frère pendant une semaine, 2 semaines, bien aimé, courez, cherchez à savoir peut-être qu'il a un problème. C'est vrai. Il doit avoir un problème d'argent. Problème de poche. Alléluia. S'il a un problème d'argent, donnez-lui l'argent. Vous êtes ici, vous êtes tous riches. Amen. Donnez l'argent. Alléluia. Mais dites-moi, est-ce qu'un problème d'argent peut m'empêcher de venir adorer mon Dieu? Ça va faire. Non, Ça peut le décourager. non, c'est sincère. Est-ce qu'un problème d'argent peut m'empêcher de venir adorer mon Dieu? Normalement, non. Donc, vous allez, et puis vous regardez son visage, vous savez que c'est un problème d'argent. Donnez-lui. Dieu va vous rembourser. Dis Amen. Dis à ton voisin, donne-moi ton argent un peu. Dis-lui. Dis à ton voisin, depuis que tu travailles là, tu ne peux même pas encore donner même 5 francs. Dis-lui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, mais depuis que tu travailles là même, dans le moment où je te regarde, mais tu ne fais rien là. Dis-lui. Dis à ton voisin, pourtant tu m'appelles frère. Pourquoi tu m'appelles frère? C'est vrai, c'est la vérité. Depuis 21 changements. Hé, les chrétiens, tu peux tout leur demander, mais il ne faut pas demander. Il ne faut pas toucher la poche des chrétiens. Alléluia. Regardez un chrétien, même quand il est dans le train, sa main est où? Alléluia. Même quand le train frère là, il dit, c'est pas un problème. Même si ma tête colle, c'est pas grave. Mais ma main doit être là. Sa main est sur son Nouveau Testament. Alléluia. Bien aimé. C'est vrai. On peut tous avoir des moments de faiblesse. Mais ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous éloigner de Dieu. Vous savez, beaucoup s'éloignent de Dieu et puis tous des arguments. Alléluia. J'ai telle chose ici, j'ai telle chose. Maintenant, pourquoi le chrétien tombe souvent? À votre avis? La chair. Vous savez, les chrétiens utilisaient le mot la chair. Mais si vous saviez ce que c'est que la chair là, vous serez les premiers à la crucifier. Mais c'est parce que c'est même parce que c'est que la chair. Hey, dites-moi, quelque chose qui te fatigue, qu'est-ce que tu fais avec? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne vous débarrassez pas de votre chair? Non, Dieu est trop fort. Dieu dit, je vais créer l'homme. Mais je vais mettre dans la chair de l'homme, dans le corps de l'homme, la chair. Alléluia. Et ça, à travers ça, je vais voir s'il est converti. Alléluia. Alléluia. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, même si quelqu'un décide même de m'insulter, même s'il fait tout ce que le Seigneur, je ne répondrai pas. Quand le Seigneur dit aux anges, vous avez entendu? Ok. Préparez une embuscade là dans 30 minutes. Tu as l'arrêt de plus à quelqu'un qui est caché comme ça. Pia, pia!
Dieu te ramène là. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit un bim. Je ne sais pas si tu dois réagir parce que tu as dit à Dieu que tu ne veux plus réagir. Et un autre, il ne te dit pas. Ah non, c'est facile, alors, ça. La chair. Le Seigneur comprend. Seigneur, toi, tu comprends, hein? Mais ça, il a tout exagéré. Légitime défense, Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas de légitime défense. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes régénérés. J'ai écouté ce message la dernière fois, j'étais très béni. Je réécoute ça très souvent, la régénération. Alléluia. C'est-à-dire, au lieu de vous promener sur Internet, réécoutez les messages qui sont prêchés ici. Vous perdez votre temps inutilement. Vous savez pourquoi vous n'avez pas écouté les messages ici? Vous savez, non? Vous ne pouvez pas revivre vos pleurs. Parce que ça pique comme le moustique. Donc vous cherchez des messages des gens là pour vous faire rire comme si vous étiez au cinéma. Non. Alléluia. 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 Donc la régénération constitue quoi? Constitue ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Alléluia. On va prendre acte 2. C'est un passage que tout le monde connaît. On va lire. Acte 2. Verset 38. Ça va Thomas, tu suis? J'ai pas tout encore. Tu n'as pas encore trouvé? Parce que tu trouves, tu peux lire. Amen. Est-ce qu'on peut aider Thomas à retrouver ce passage? Acte 2, verset 38. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, c'est moi, j'ai trouvé. Amen. Acte 2, verset 38. Vas-y Thomas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Gloire à Dieu. Lis à partir du verset 37. Thomas, on y va. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ah, Thomas, il dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire quoi? Bah, ils ont été touchés profondément. Ils ont été touchés Par profondément. On dit vivement. Vivement. Vivement, il y a quel mot dedans? Vive. La vie. Donc en fait, leur cœur était comment? Mort. Le cœur était mort. Donc quand ils ont entendu la parole de vie, leur cœur était vivement touché. Quand vous écoutez la parole, est-ce que votre cœur est vivement touché? Quand le cœur est vivement touché, alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, dis la suite. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ah! Donc quand le cœur est vivement touché, la conséquence suivante, c'est quoi? Regardez ce que Pierre va dire au verset 38, pardon. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah! Donc quand mon cœur est vivement touché, je dois changer d'attitude. Ça veut dire quoi, simplement? Je dois me repentir. Alléluia. Est-ce que vous avez compris un peu là? Est-ce que vous avez compris? Si je ne me repens pas, c'est que mon cœur est encore mort. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alléluia. Alléluia. Ici, Pierre dit, ah, mais je viens de pécher là. Paf! Et en même temps, l'Esprit de Dieu te rappelle qu'il n'aime pas le péché. Ton cœur est vivement touché. Et la suite, tu te repens. Est-ce qu'ici, Pierre a dit, le Seigneur va vous chasser? Pourquoi quand vous commettez une faute, vous avez l'impression qu'ils ont mis un écran et tout le monde a vu?
Alléluia. Vous savez à quel moment Dieu montre? Quand on ne se répand pas, d'accord, mais à quel moment précis Dieu montre? Quand on se rebelle, hein, et quand on persiste dans notre... Quand Dieu te montre quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a longtemps la personne est dedans. Et il avertit, il y a quoi, plusieurs avertissements aussi. Là, Dieu met maintenant, alléluia, il met dans la chambre de la porte comme ça, il met ça à l'écran comme ça. Wow. Oui. Dieu dit, il y a longtemps, il fait ça. Mais comme il ne veut pas changer, Dieu te montre. Et pour que tu puisses parler, pas le condamner, dis Amen. Amen. Que tu le rappelles que moi, Dieu, je n'aime pas ça. C'est un message qui concerne tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'un homme de Dieu peut tomber? Oui. Ça veut dire qu'il n'est plus homme de Dieu? Non, écoutez bien. Mais je répète encore ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une occasion pour que chacun fasse ce qu'il veut. Non, parce qu'il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Notre Dieu là, alléluia, quand il sait que tu fais les choses consciemment, il agit aussi consciemment. Alléluia. Alléluia. Donc ici Pierre mentionne la repentance, métanoïa, c'est-à-dire le changement de mentalité. Je dois changer ma manière de voir les choses. Je dois voir ma manière de penser, je dois la changer. Alléluia. Alléluia. Donc il devait se repentir. Je dois me détourner des mauvaises voies. Et c'est ça. C'est tout ce que Dieu demande aux chrétiens. Mais ici, écoutez-moi bien. Ici, Pierre parlait à qui? Pierre parlait à des païens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons abandonner la vision terrestre et rechercher la vision céleste. Maintenant, quand on tourne la page à côté, Thomas, le chapitre 3, lis le verset 19. Lis d'abord, lis même à partir du verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes. Amen. Comment Pierre les appelle ici maintenant? Frères. Est-ce que dans Acte 2, il les appelait frères? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Ils ne s'étaient pas encore repentis. Alléluia. Donc, un païen n'est pas mon frère. Est-ce que vous suivez un peu le message? J'évolue. Je prends les escaliers, pas à pas. Ils n'étaient pas des frères. Quand ils sont repentis, maintenant il dit ici, frère, je sais que vous avez agi. Ouais, quand on est païen, on agit par ignorance. Maintenant que vous avez entendu l'évangile, vous êtes repentis, vous avez changé de mentalité. Alléluia. Maintenant, regarde ce que Pierre dit au verset 19. Thomas? Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Ah! Changez d'attitude et convertissez-vous. Est-ce que il y a quelque chose là? Il y a une nuance? Est-ce qu'il y a une nuance? Il dit, changez d'attitude, repentez-vous et convertissez-vous. Conjonction de coordination. Ça au moins je n'ai pas oublié. Alléluia. Il dit, repentez-vous, changez d'attitude et convertissez-vous.
C'est quand je dois me repentir et me convertir, dit la suite, pour que vos péchés soient effacés. Parce que, attends, Marceline, je peux me repentir, non? Mais ne pas me... C'est ça, tu vois, dans les assemblées, les chrétiens yo-yo, là. Tous les jours, ils se repentent. Alléluia. Mais ils ne veulent pas se convertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je me repens, ça dit quoi? Je me détourne de ma mauvaise foi. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je me détourne de mes mauvaises pratiques. Et puis, je pratique maintenant les bonnes, non? Les bonnes choses. C'est ça la conversion. Alléluia. Il faut chasser l'esprit de divorce qui vient dans ton esprit par moment. Il faut le chasser. Si tu te divorces, tu vas être misérable. Si tu divorces, l'esprit, chaque fois, la pensée qui vient, il faut la rejeter. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut prier. Dieu nous a donné une arme de victoire, c'est la prière. On est en train de dire ici que quelqu'un peut commettre une erreur. Nous, quand on voit l'erreur de la personne, on veut fusiller la personne. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je parle par sa bouche. Amen. J'étais couché là, j'étais assis là, je n'étais pas couché là. L'esprit est à l'éveil. Dieu dit, je parle par sa bouche pour interpeller quelqu'un. Le Seigneur me dit, elle-même interpelle. Alléluia. Ne laisse pas les pensées de divorce venir dans ta tête. On se comprend, non? Je vais te dire, tu es une femme extraordinaire. Je veux que Dieu te ouvre un jour son écran pour te montrer que tu es une femme extraordinaire. Amen. Que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Qui peut me dire dans cette salle-là qu'il est parfait? Personne. Moi le premier, je suis le premier imparfait. C'est pourquoi bien aimé, je crie toujours à Dieu pour qu'il me rende parfait. Alléluia. Je ne suis pas en train de blaguer, je suis en train de parler. La part du Seigneur, donc on se dispose, au lieu de rire, on se dispose et puis on écoute ce que la parole de Dieu dit. Parce que souvent vous êtes là, vous avez tous des mauvaises pensées. Vous avez souvent des mauvaises pensées contre un frère, contre une soeur. Vous donnez souvent des mauvais conseils à ceux qui sont autour de vous. Dieu vous a condamné. Donc, écoutez ce que la parole de l'Esprit de Dieu dit. En parlant à Madame Mébé, Dieu parle à chacun de nous. Quelle femme ici mariée qui n'a jamais eu dans son esprit qu'elle veut divorcer? Parce qu'un jour ça va, croire que la vie s'arrête là. C'est maintenant qu'il faut persévérer dans la prière. Alléluia. C'est le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout. Cet homme que tu vois aujourd'hui, ça va. Demain, s'il ne prie pas, le diable change son cœur. Mais il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Prie de celui qui souffre. Parce que ça va dans ton foyer, tu vois, ça va. Bénis Dieu et persévère. Le diable, il connaît le cœur de chacun. Il sait comment il peut nous avoir tous. Il connaît nos cœurs. Le diable ne cherche pas. Alléluia. Alléluia.
convertir, c'est d'abandonner nos mauvaises foi. Bien aimé, c'est d'abandonner nos mauvaises pratiques. Alléluia. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est d'abandonner nos mauvaises foi. Alléluia. Amen. La conversion, c'est quoi? D'arrêter de pratiquer nos mauvaises foi et pratiquer maintenant les bonnes œuvres. C'est ça la conversion. Alors donc, quand on voit ces choses, dans l'église, il y a combien de chrétiens qui sont convertis? Les gens sont aussi dans l'église. Tous les jours, ils se repentent. Tous les jours, ils se repentent. Mais combien de fois ils ont changé de pratiquer la mauvaise chose? Chacun de nous a la réponse. Parce que chacun de nous connaît son cœur. C'est quand tu fais hors de l'église. Nous, on ne voit pas, mais Dieu voit. Alléluia. C'est ça que bien aimé, quand tu es dans un couple, on communique. Il ne faut pas s'éloigner l'un de l'autre. Il ne faut pas se rapprocher quand on a envie de la libido. Quand on est en chaleur, là on se rapproche. Mais il y a après la chaleur. Quand il y a le froid, on fait quoi? Il y a des couples qui sont là pour faire les enfants. On fait les enfants. Mais aucune communion. Comme si on avait mis un meuble dans la maison. Le Seigneur dit, avant de communier avec moi, communie d'abord avec ton partenaire. Sinon tu es un hypocrite. Ce que je dis est valable pour chacun de nous. Tous. Moi le premier. Alléluia. Amen. Je me rappelle, à un moment, j'étais trempé dans la Bible comme ça. Ma femme m'a dit, hey, je suis là. L'Esprit de Dieu m'a repris. Elle est là. Ce n'est pas un placard. Souvent on oublie, hein. On oublie que Dieu nous a donné quelqu'un à qui on doit donner du bonheur. Dis Amen. Amen. Il y en a qui veulent seulement recevoir le bonheur, mais ne pas en donner. Ça ne marche pas avec Dieu. Comment toi tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne le vois pas? Et alors que ton partenaire qui est là, vous vous boudez. Ça c'est quelle vie ça? Serviteur, je me tourne vers toi. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Qui peut être à notre secours? C'est le Seigneur. La Bible dit que tout à l'heure on a entendu qu'elle reçoit des mauvais conseils. Mais les mauvais conseils peuvent venir de qui? C'est des gens. Ce sont des gens qui donnent les mauvais conseils là. Il faut prier, Dieu va te montrer. C'est où elle va, bien quoi, je ne sais pas. S'il y a des gens autour d'elle qui donnent mauvais conseils, que Dieu les éloigne. Tu as la parole, tu sais, tu connais les versets. Prie avec. Souvent, dans le couple, quand il y a un qui a un problème, il pense que c'est l'autre qui a la base de leur problème. C'est dommage. Parce que j'ai un problème, je mets tout sur ma femme. Parce que je suis pauvre, je mets tout sur ma femme, ou bien je mets tout sur ma mari. Mais non. Écoutez, si tu as un problème, il faut demander à Dieu, il va te dire. Va lui faire la guerre. On a peur de faire la guerre à Dieu, on fait la guerre à celui qui est à côté de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après ce que je viens de dire, pourquoi les chrétiens tombent? Pourquoi des gens qui disent qu'ils sont chrétiens tombent dans le péché? Pourquoi? La Bible dit la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quoi la nouvelle naissance? Je suis né de nouveau, non? J'ai une nouvelle nature. C'est quoi la nouvelle naissance? Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est quoi la nouvelle naissance? La repentance est là. Donc si je continue encore à vivre dans le péché, c'est que je ne suis pas encore
suis pas encore converti. Écoutez bien le message. Moi-même, je ne sais pas si je suis converti. Parce que Dieu, il ne peut pas mettre un animal pour prêcher. Dis Amen. Dieu a simplement besoin de mon corps pour prêcher. Est-ce que moi-même je suis converti? Chacun se pose la question de savoir s'il est converti. Parce que la Bible dit que la conversion, c'est de changer, de pratiquer les bonnes œuvres, d'abandonner les mauvaises œuvres et de pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que moi qui vous prêche, est-ce que je pratique des bonnes œuvres? C'est la question que chacun doit se poser. Moi, je me pose moi-même d'abord la question. Alléluia. Beaucoup se repentent, mais ne se convertissent pas. Dieu parle à nos cœurs ce matin. Amen. Je peux faire beaucoup de bruit, mais je ne suis pas converti. Donc, nous avez pas. Les gens que vous voyez dans les assemblées, ils sont on dit à 5000 membres. Combien sont convertis? Alléluia. Ils se sont repentis. Ça dit quoi? Ils viennent à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ils viennent à l'église. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Toi, si tu as quitté le monde, tu es venu à l'église. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Ils se sont retrouvés dans le désert. Mais ils ont fait quoi? Ils ont tous péri. Ils sont rentrés à Canaan? Est-ce qu'ils sont rentrés à Canaan? Donc toi aussi, tu peux quitter le monde, venir dans l'église, et puis quoi? Et puis ne pas quoi? Comprenez bien le message. Ma présence à l'église ne fait pas de moi un converti. Et voyez que quand le Seigneur, pendant son ministère, écoutez, pendant 3 ans de ministère, le Seigneur a pu réunir seulement que 120 âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire les 120 âmes là, c'était les personnes qui étaient converties. Oh, il a commencé, il a vu des milliers. Mais 120 seulement ont été convertis. Donc une église, où il y a 5000 membres, il y a combien de convertis? Il y a beaucoup de repentis. Alléluia. Mais il y a combien de convertis? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne dois pas seulement me repentir, mais je dois me convertir. Ça veut dire quoi convertir? Je dois devenir ce que Dieu veut que je devienne. C'est ça la conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle naissance ne consiste pas seulement à me repentir, mais en plus à me convertir. Bien-aimé, la nouvelle naissance, ça veut dire quoi? J'étais un homme charnel, je deviens un homme spirituel. Voici la conversion. Maintenant, comment je peux devenir un homme spirituel là? Ah, c'est là que le diable nous fatigue. Amen. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, le Seigneur Jésus, le seul acte qu'il est venu poser, il est venu mourir à la croix. Alléluia. Maintenant, il nous demande nous de nous repentir et de nous convertir. Tu vois que la conversion, la repentance et la conversion dépendent de nous. C'est une affaire individuelle. C'est la responsabilité de chacun de nous. Dieu a fait sa part. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour dire, écoutez, voici le moyen par lequel vous devez passer la repentance. Mais lorsque vous allez passer par la repentance, vous devez maintenant vous convertir. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la naissance d'eau et d'esprit. Beaucoup sont nés d'eau. Alléluia. Mais ce n'est pas né d'esprit. Il faut naître d'eau, c'est bien.
nouvelle naissance. Je vais vous expliquer simplement. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Oui, on se réveille. Alléluia. Parce que le message est en train de nous parler. Donc, dis tout à l'heure, tu as parlé de la chaîne. Tu dis la chaîne, laisse-moi. Alléluia. Donc, regardez bien. Le baptême d'eau, c'est quoi? Il y a l'eau, non? Donc, ça veut dire quoi? Je me lave avec quoi? De l'eau. Est-ce que, Esdras, le matin, quand tu vas à l'école, quel est le premier acte que tu fais? Avant de porter les habits, tu fais quoi? Oui, tu te brosses les dents, très bien. Quoi encore? Non, tu te laves pas. Tu laves le soir. Ok. Non, maman, qu'est-ce qu'on doit faire? On se lave, non? Avant de porter un habit, non? Le baptême d'eau, c'est l'image de te laver pour enlever de la saleté. Alléluia. Maintenant, tu te réveilles maintenant d'un nouveau habit. Ce nouveau habit là s'appelle Christ. C'est ça, là, c'est ça quoi? Et le baptême par l'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit, c'est ça. Alléluia. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Donc, Madame Bouke, vous ne payez pas beaucoup d'eau, c'est bien. Vos factures doivent être moins. Mais si, chacun se lave là-bas les soirs, donc c'est bien. Alléluia. On va prier pour que Dieu nous permette de nous laver une fois le soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jean 1, verset 12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en quoi? En son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Maintenant que j'ai reçu, la parole me donne le pouvoir de devenir un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, une fois que j'ai devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il me donne la force, il me donne la capacité de faire quoi? De faire quoi? De dire non à qui? J'ai béni le Seigneur. Je suis béni sur la terre. Alléluia. J'aime cette parole. Alléluia. Je ne sais pas si tu aimes la parole comme moi, mais moi, je ne m'amuse pas à la parole. Alléluia. Ce pouvoir-là, bien aimé, c'est pour te donner la force et la capacité de vivre dans le péché. De ne plus vivre dans le péché. Ah, donc vous suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Au moins vous suivez. Quelqu'un va dire, le pasteur l'a dit, personne n'a. Donc ça veut dire, ils sont d'accord. Il y en a qui disent, mais pourquoi ils ont répondu? Oh. Là, on va s'appuyer sur ça pour vivre dans le péché. Alléluia. Mais ce n'est pas moi, c'est la parole. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour vivre dans le péché, il nous donne le pouvoir de ne pas vivre dans le péché. Merci. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on commence à vivre selon la volonté de Dieu. Donc, vivre selon la volonté de Dieu, c'est de vivre sans péché. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il m'a donné la capacité, il m'a donné la force de dire non au péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant qu'il m'a donné le pouvoir de dire non au péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant vivre dans l'obéissance. Ah, voilà encore une autre guerre. Dieu me donne la capacité et la force de dire non au péché, certes. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? J'ai également le pouvoir, bien-aimé, d'anéantir le mal et de pouvoir vivre selon la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez que, une fois que tu as le pouvoir, c'est à toi maintenant de décider pour dire,
je tombe ou je ne tombe pas. Je réplique ou je ne réplique pas. Mon mari m'a insulté. Je réponds ou je ne réponds pas. Ça, c'est ton pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Donc, tu as le pouvoir de répondre, tu as le pouvoir de ne pas répondre. Donc, en toi, il y a deux pouvoirs. Quelqu'un me suit? Amen. Tu avais un seul pouvoir avant. C'est le pouvoir de qui? Dieu vient, il te donne maintenant le pouvoir. Donc, son pouvoir est au-dessus de l'autre pouvoir. Donc, c'est toi maintenant qui dois dire à l'autre pouvoir de... Château maouf, c'est ça, en anglais? Il y a encore un peu de reste. Donc le pouvoir que le Saint-Esprit me donne doit faire taire le pouvoir du diable. Au nom de Jésus. Mais c'est moi qui dois décider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Simeon me gifle, amen, il y a un pouvoir en moi qui me dit gifle-le. Alléluia. Il y a un autre pouvoir qui me dit non, ne le gifle pas. Alléluia. Alléluia. On me gifle et puis j'entends fort pas. Il y a un pouvoir qui te dit non, ne le gifle pas. C'est à moi maintenant de décider. Alléluia. Si je dois le gifler ou pas. Mais le pouvoir de Dieu me dit de ne pas le gifler. Maintenant, c'est là les questions maintenant de l'obéissance. On se comprend ce matin? Alléluia. Ma femme est fâchée contre moi. Est-ce que je dois me fâcher aussi contre ma femme? Hein? Il y a un pouvoir qui va te dire, fâche-toi, fâche-toi. Fâche-toi 2 fois. Il y a un pouvoir qui va te dire, va la caresser. Tu vas entendre quelle voix? Ta femme prend un couteau, elle coupe ton nez. Il y a un pouvoir qui dit, c'est pas grave, garde le nez troué, c'est pas grave. Il y a un pouvoir qui te dit, coupe son nez aussi. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. L'ancienne nature te dit, coupe son nez aussi. La nouvelle nature te dit, garde son nez. Mais le nez troué là, elle va t'aimer comme ça. Tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, la décision vient de moi. Parce que le Seigneur dit, je suis maintenant converti, donc j'ai le pouvoir de dire non. Amen. Mais est-ce qu'on fait ça en général? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire que chacun de nous peut savoir si Jésus revient, est-ce qu'il partira? Moi, c'est pas moi qui veux vous dire non. Alléluia. Bon, il y a un, depuis là, on ne lui a pas montré encore qu'on n'a pas fait. C'est que ça veut dire qu'il est sur le bon chemin. Alléluia. Sinon, on n'a plus à taper tes pieds. Hein. Okay. Il est déjà en route. Il est presque au premier ciel. Alléluia. Vous savez, c'est ça l'évangile. C'est pas, oh, non. Il faut que chacun se le mette en cause. Sinon, tu vas rester à terre ici. Tu vas te laisser éblouir par les choses belles, les belles choses. Et puis, bon, ben, demain, Jésus va venir, il va te dire, moi, je ne t'ai jamais connu. Quoi? Mais c'est moi qui prêchais? Oui, mais tu prêchais, mais qu'est-ce que tu vivais? Il ne s'agit pas de prêcher. Tout ce que je te demandais, c'est de vivre ce que tu prêches. Amen. Vous voyez qu'on peut porter les vestes, même 4 vestes. C'est pas ça. Alléluia. C'est pour ça que vraiment, priez beaucoup pour moi aussi. Amen. Bon. Alléluia. Tout le monde part et puis la porte reste. Mais ils vont me limer ici. Toi qui as chassé les bébés là. Tu chasses les guégués et toi-même tu n'es pas guégué. Alléluia. C'est pour ça que frère, avant de me faire délivrer de quelqu'un, il faut être sûr de toi. Si
tu vis dans le péché, frère, il ne faut même pas t'approcher des délivrances. L'esprit là-bas dit, toi aussi. Rappelez-vous l'esprit qui a parlé au fil de Séba. Ils ont dit quoi? On connaît Paul. Toi, tu es qui? On sait qui est Jésus. Je vous ai expliqué cette histoire-là. Quand j'étais à Abidjan, je n'étais pas encore, j'étais nouveau là. Déjà fait une délivrance à papa. Sors. L'esprit dit, toi qui es en jaune, tu as mangé hier. Parce qu'on a demandé aux gens de prendre 3 jours de jeûne pour cette délivrance. Lui, il a mangé. Mais quand il a dit ça, il était devenu froid comme ça. Il allait s'asseoir. Donc, les esprits là, ils nous dévoilent. Connais Jésus. Toi qui as mangé hier, là, tu fais quoi là? Il s'appelle toi là, moi je ne peux pas sortir. C'est pour ça que notre vie doit être une vie rangée. Chrétien, ne jouez pas le péché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que la tentation, elle est humaine. Alléluia. Alléluia. On peut le dire, ne pas paraphraser. 1 Corinthiens 10, 13. On y va. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ah, donc aucune tentation ne peut venir de nous. La tentation n'est pas humaine. Si elle n'est pas humaine, elle vient de qui? Elle vient du diable. Alléluia. Mais le Seigneur dit quoi? Regarde, termine là. Regardez bien ce que Dieu dit. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ok, je vous pose la question. Quel est le moyen pour nous en sortir? La méditation. Non, c'est pas ça. Quel est le moyen qui peut nous empêcher d'éviter de tomber dans la tentation? C'est vrai, il y a la prière, oui, ça c'est vrai, ça ce sont les choses pratiques. Maintenant, je suis devant la tentation là. Voici la tentation qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? La décision. Je résiste. Je résiste. Alléluia. Mais qui me donne la force de résister? Donc, en fait, le pouvoir qui est en moi là, tout à l'heure je l'ai dit, j'ai le pouvoir d'enlever mon pantalon, j'ai le pouvoir de conserver mon pantalon. J'ai le pouvoir de mentir, j'ai le pouvoir de dire la vérité. Maintenant, je choisis quoi? Oui, Dieu nous met toujours devant un dilemme. Avant, j'avais un seul pouvoir, faire le mal. Maintenant, Dieu met en moi un pouvoir pour faire le bien. Mais le mal n'a pas disparu. Alléluia. C'est le pouvoir qui est en moi. Ce n'est pas par ma propre force. Mais parce que j'ai accepté Jésus. Jésus me donne une force pour dire non au mal. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je n'aime pas que je fais. Mais cela peut être quoi? En fait, Paul, il va comprendre maintenant, il va comprendre en fait une chose. Mais pourquoi? Le bien, il y a le bien en moi, il y a le mal en moi. Mais au lieu de faire le bien, je fais le mal. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Paul parlait ici de la problématique de la loi. Vous savez pourquoi la loi a été comment on appelle ça là, instaurée? Pourquoi la loi a été instaurée? C'est à cause du péché. Mais je vous pose la question. Quand les gens, on les amène en justice là, quand ils volent, ils tuent, est-ce qu'on parle des péchés là-bas? On parle de quoi? Délit, des trucs voilà, tout ça c'est pour façonner l'affaire. Donc la loi a été créée à cause du... Donc la loi c'est quoi? La loi c'est comme un pédagogue. Vous savez ce qu'est un pédagogue? Un enseignant, un dirigeant. Donc en fait, la loi a été faite pour nous diriger vers qui? Dieu. C'est-à-dire précisément qui? Christ. Si je n'ai pas compris, je reprends.
La loi a été instaurée à cause du péché. Si tu voles, on te coupe le bras. Amen. Si tu voles, on te coupe le nez. Si tu voles, on te met en prison. Ça, c'est à cause du péché, la loi a été instaurée. Alléluia. Mais, est-ce que la loi peut m'amener à faire du bien? Est-ce que parce que la loi dit telle chose, que ça peut me pousser à me faire du bien, à faire du mal ou du bien? Non. Alléluia. Alléluia. La loi, elle est bonne. Mais elle ne me donne pas la capacité, ni le pouvoir, ni la force de faire le bien. Donc en fait, la loi, c'est un pédagogue. La loi est un indicateur. On me dit que fais attention, là, il y a un péché. Maintenant, qui va m'empêcher de faire le péché? C'est Christ. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. La loi ne peut pas m'empêcher de dire non au péché. Mais la loi peut être un indicateur pour dire, ah, je connais, la parole de Dieu me dit de ne pas faire, de ne pas faire. Donc la parole, c'est la parole qui va me donner la force et la capacité de ne pas pécher. Mais la loi m'indique simplement que voici le péché que tu fais là, voici ce que où ça te conduit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc en fait, la loi est là pour nous condamner. Est-ce que Christ nous condamne? Non. Est-ce que Christ nous condamne? Non. Voici quoi la Bible dit quoi? Que tous ceux qui s'attachent aux yeux de la loi sont sous la malédiction. Alléluia. Mais si je m'attache à Christ, je vais faire avec Christ un seul esprit. Donc si j'ai un seul esprit avec Christ, il me conduit. Christ ne peut pas me conduire dans les mauvaises choses. Il me conduit dans les bonnes choses. Alléluia. Voici pas bien aimé quand vous lisez Romains 8:1, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Mais ceux qui sont appuyés sur la loi, ils sont condamnés. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, qui marchent non plus selon la chair. Alléluia. Mais qui marchent maintenant selon l'esprit. Parce que la chair est sous la loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, c'est-à-dire nous a libérés, alléluia, de la loi du péché et de la mort. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Amen. Donc, quand nous venons à Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous donne la capacité de dire non au péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient tous sous quoi? Ils étaient tous sous la loi. Alléluia. Ok. Est-ce que la grâce était manifestée? La grâce est venue par qui? Par Christ. Alléluia. Eux, ils n'avaient pas la grâce. C'est pour ça que le Seigneur, l'Esprit venait de temps en temps. Amen. Mais nous sommes sur la grâce. Voici quoi, bien aimé? Nous serons plus corrigés sévèrement. Parce que nous avons aujourd'hui un conducteur qui est Christ. Eux, ils n'avaient pas Christ. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous avons Christ qui nous aide à nous préserver de toute chute. Donc aujourd'hui, si un chrétien chute, c'est la faute à qui? C'est sa propre faute. C'est ce que le Seigneur a dit de nous dire. Parce que tu dis que tu connais la parole. Voici que le Seigneur nous demande de méditer la parole nuit et jour. Quelqu'un qui passe le temps à méditer la parole nuit et jour, tout à l'heure tu viens de lire, l'époque met l'impudicité. Fuis, il dit fuis. Quand tu sors, ça prend tes mains sur un chemin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te rappelle la parole. Alléluia. Quand tu lis 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Pour ceux qui connaissent la Bible, il est parlé du diable là-bas. On dit quoi? Il rôde, il fait quoi? Il rôde comme un lion. Il rôde chez ceux qui ont baissé la garde. Il rôde
Chercher à caresser, c'est ça? Il fait quoi? Qui les développe? Il veut dévorer. Ok. Maintenant, en tant que chrétien, nous devons maintenant être vigilants. Il faut veiller. Il faut que nous nous soumettons à Dieu. Et résister au diable. C'est quand nous allons résister au diable que la Bible dit qu'il va s'enfuir loin de nous. Et au-delà de ça, bien aimé, il faut nous discipliner. C'est la discipline qui manque souvent aux chrétiens. Tu connais la parole. Tu sais que, il y a une fille là, quand je passe là-bas, chaque fois je tombe. Qu'est-ce que je fais? Je ne passe plus là-bas. Et ça, tu veux que le Saint-Esprit encore te dise ça? Non. Alléluia. Il faut se discipliner. Il faut te mettre des garde-fous. Alléluia. Je sais que dans le monde, j'aimais les femmes. Amen. Maintenant, je suis en Christ. Je ne vais plus maintenant vers où il y a les femmes. Je sais que quand j'étais dans le monde, j'aimais l'alcool. Mais qu'est-ce que je fais? Je me débarrasse de tous mes amis qui boivent l'alcool. Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit qui va dire, ne va pas, tu vas boire. Il ne va pas. Non. Si je vais m'asseoir pour boire avec eux, c'est que j'aime la boisson. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Si on ne se discipline pas, on va tomber. Ça, ce n'est plus une affaire de je suis fort. Je suis quoi là? Non. Je suis plus que vainqueur. Ça, c'est pas là qu'il faut chanter ça. C'est quand tu vas fuir là, tu vas dire je suis vainqueur. Alléluia. Chrétiens, il faut que nous apprenions à nous discipliner. Je sais que ouais, quand je vais voir la soeur, chaque fois qu'on va, c'est pour aller critiquer. Pour aller critiquer, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais plus là-bas. Parce qu'elle ne m'apporte rien, elle ne m'apporte que des critiques. Parce que l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il te donne la capacité, la force de ne plus critiquer. Alléluia. Là, je ne marche plus avec les critiqueurs. C'est comme ça qu'on dit? Donc on ne va pas bien le français là, non? Le critiqueur. Et c'est les femmes, on dit c'est une critique. Critiqueuse. Alléluia. Ah oui, tu as vu. Tu as vu. Tu as vu le frère Wilfried. Tu as vu là. Tu as vu. Tu as vu. Il avait porté. Tu as vu ça. C'est qui l'a porté là? Bien chaud. Tu as vu le frère? Maintenant son ventre commence à grossir. Il a grossi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, Eunice, on est grosse. Alléluia. Confinement. Encore le confinement. Ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, il faut qu'on se discipline. Il y a la méditation, la parole, il y a la prière, tout ça c'est bien. Mais il faut que chacun apprenne à se discipliner. Parce que je sais que quand je vais dans cet endroit-là, je reviens qu'il y a des problèmes. C'est à moi maintenant de décider de me discipliner. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va faire tout ça pour moi. Je sais que j'aime les femmes. Alléluia. Je ne dois jamais me retrouver dans un endroit seul avec une femme. Là, écoutez, hein. Si je me retrouve seul avec une femme, non, je ne peux rien. Non, je me retrouve seul dans une femme, dans une chambre. Il n'y a plus d'option là, c'est fini. C'est là plus fort que toi. Demandez à. Comment s'appelle ce juge là? Dans le livre des juges. Demandez à Samson. Alléluia. Si il y a une fille qui m'appelle pour aller prier, je vais à ma femme. Amen. Amen. Oui. Écoutez. C'est vrai. Est-ce qu'il y a recommandé? Ah oui. On me dit. Mon mal c'est là. Mon mal c'est là.
Je dis quoi? Non, reste là-bas, je vais prier de loin. Hein? Et tu arrives et la robe de nuit. Écoutez-moi bien. Les hommes de Dieu qui sont tombés. Parce qu'ils pensaient que l'onction pouvait les sauver. L'onction n'est pas pour sauver les... La Bible dit fier. Là où c'est écrit, là, si toi tu fais autre chose, l'onction n'est pas là. L'onction n'arrête pas la chaleur. Alléluia. Alléluia. L'onction n'arrête pas la chaleur. N'est-ce pas? Il n'arrête pas. Quel que soit je suis rempli. Mais l'onction reste dehors. Quand l'onction voit les robes de nuit, il tombe. Écoutez, Jésus est allé dans le désert. Il sort du désert, rempli de l'onction. Le diable lui dit, transforme les pains. Quoi? Les pierres. Donc le diable n'a pas peur de l'onction. Non, moi je suis un homme de Dieu au moins. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Amen. Tu arrives là. Ne peut rien me faire. Le coucher sur le diable. Ah, homme de Dieu. Excusez-moi. C'est maintenant il va fermer. Papa Bonbon dit comment? Boum. C'était. Pardon? Vous allez prier. Prends ta femme. Alléluia. En général, quand tu vois ta femme, elles ne sont pas contentes. Parce que le diable veut faire quelque chose, il veut te faire tomber. Et toi, tu viens avec ta femme. Maintenant, son programme là, elle va te dire non, quand vous êtes arrivé, le mal est parti. Et comme en général, on a des femmes qui le disent faiblement, la femme va comprendre. Écoutez, je connais des hommes de Dieu qui sont tombés. Onction, hein, onction, mais ils sont tombés. Ils sont venus, ils ont pris le micro comme ça pour dire, je suis allé prier pour telle soeur, voilà, je suis tombé. On dit bon, on va prier pour toi, mais tu te retires de la prédication pendant 2 mois. On ne l'a pas condamné, on a prié pour lui. Alléluia. Donc un chrétien qui tombe, c'est qu'il a un problème de conversion. Écoutez bien, il a un problème de conversion, il a un problème de méditation, il a un problème de veiller sur sa vie, il ne veille pas sur lui, il n'est pas discipliné. Alléluia. Alléluia. Il ne prie pas. Comment dans une maison, vous dormez sans prier? La maison, une maison que vous louez, une maison que vous avez peut-être achetée, vous ne savez même pas les fondations qui sont en bas. Vous dormez comme ça. Et tu vois dans des couples, les gens ils dorment dans les disputes. Vous attendez quoi de Dieu? Vu que Dieu fasse quoi? Dieu va vous bénir dans les disputes? Et c'est pour ça que bien aimé, souvent il y a des bénédictions qui bloquent. La Bible dit que si 2 d'entre vous font quoi? Mais vous n'êtes pas accordés. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Quelle que soit la prière qu'on fait, Dieu dit mais ils ne sont pas accordés. Alléluia. Ils ne sont pas accordés. Je vais libérer. Mais quand je donne, arrive au 2e ciel. Les principautés territoriales bloquent les bénédictions. Vous savez, souvent on prie, Dieu libère, hein, mais c'est bloqué au 2e ciel. Satan dit, mais attends, c'est ça. Mais il vient d'embrasser une fille là, dans le couloir, là. Bloqué. Ah non, mais lui, mais elle est sa femme. Mais tu vois pas? Je suis allé remettre le colis, mais j'ai vu qu'il dormait dos à dos. Quand vous êtes en chaleur, vous êtes face à face. Et quand ça ne va pas, dos à dos. Quand le gars vient le colis, il dit non, ils sont dos à dos. Ah non, je ne peux pas. Le Seigneur dit non, non, non. Je les ai mis face à face. Adam était face à Guy. Adam n'a pas de dos à Ève. Même dans les histoires, même quand Ève a poussé Adam à pécher, Adam n'a pas dit je vais divorcer. Ce sont des enseignements.
Je disais simplement, elle va manger. Si Adam ne mangeait pas, on ne serait pas dans ce problème-là. C'est parce qu'Adam a mangé que le péché est rentré dans l'homme. Parce que c'est à Adam que Dieu a donné la commission. C'est à Adam que Dieu a donné le message. C'est à Adam que Dieu a donné, bien aimé, le pouvoir. Quand il a mangé, le péché rentre. Si Adam, après avoir, si Ève avait mangé, Adam n'avait pas mangé, on n'aurait pas voir ce problème-là. C'est pour ça que la Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Ça veut dire quoi? Si tu épouses une femme, attends-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut t'attendre à ça. Alléluia. Regardez, quand on reçoit même une visite, qui parle premier dans la maison? Quand j'ai le rôle de journaliste. Donc, il faut comprendre que ça a commencé depuis le commencement. Quand le serpent est venu là, est-ce qu'Ève était là, oubliée de parler? Dieu a dit réellement, Alléluia. Quand vous recevez les gens qui, bon, apportez l'eau, les nouvelles, qui parlent? Quand il va venir parler, il va dire, ah, peut-être que mon mari a quelque chose à ajouter. C'est pas faux, non? Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Si vous tombez, n'ayez pas honte de vous relever. Alléluia. Si le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, ça veut dire que bien aimé, nous sommes recherchés par le diable. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas droit à l'erreur. Mais le Seigneur dit de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est pas parce que j'ai commis une erreur. Alléluia. C'est pas parce que j'ai commis une erreur, bien aimé, que Dieu a un fusil. Où il est? Il est tombé. Où il est? Non, écoutez-moi bien. Ça va aider, ça va nous aider. C'est pas parce que j'ai péché là que Dieu a un marteau, il me cherche. Il a un fusil, il me cherche. Non. Alléluia. Dieu ne condamne pas. Dieu apporte toujours un message d'amour. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Ce sont les hommes qui sont là, ouais, il a péché, il a péché. Même quand Dieu demande, Dieu pardonne à son fils. Mais il y a des gens qui regardent, il a regardé. Alléluia. Regardez Pierre. Pierre qui libère une prophétie. Le Seigneur dit, mais que dites-vous qui je suis? Voilà Pierre, l'esprit de saisie qui nous dit, tu es. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À la minute là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Quand Jésus a dit qu'il est venu pour mourir, il a dit quoi? Il a dit non, jamais tu ne mourras. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce qu'il a dit arrête de moi Pierre? Non, il dit arrête de moi Satan. Arrête de moi Satan. C'est-à-dire c'est Satan qui nous pousse. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons avoir beaucoup de compassion. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de condamner quelqu'un. Dieu nous a donné le pouvoir d'aimer. Dieu nous a donné le pouvoir de prier. Dieu nous a donné le pouvoir, bien aimé, de pardonner aux frères et aux sœurs. Il dit, je vous donne le pouvoir de pardonner. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier les uns pour les autres. Nous sommes dans des moments difficiles. Et surtout quand on a des frères et des sœurs qui vivent seuls, il y a beaucoup de tentations. Il y en a qui sont mariés, hein? Vous bénissez Dieu, bénissez Dieu. Vous avez des chauffeurs à côté de vous. Mais il y en a qui sont seuls.
Comment ils font? Ils ont entendu merveilleux, ils disent Alléluia. Quand on prêche, les flips là, ils sont tranquilles, il y a des faire. Mais les gens qui vivent seuls, est-ce que vous vous êtes posé la question de voir combien de fois ils sont tentés? Alors, et vous voulez que Dieu condamne ces gens-là? Non. Après d'être marié là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait vous? La couette. Alléluia. Il y a des femmes qui sont assises ici, quand elles vont dans le supermarché, et bien elles voient des femmes attrapées bras sous bras, elles étaient célibataires là. Qu'est-ce qu'elles faisaient? La jalousie. Elle veut dire quoi? C'est celui qui est marié là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu vous chercher. Il est venu vous sauver ceux qui sont perdus. Amen. Il n'est pas venu pour les condamner. Amen. Je voulais te dire ce matin, je ne sais pas dans quoi tu es tombé. Alléluia. Moi, je ne te condamne pas. Attends, c'est le grand Dieu, le plus grand avocat. Je ne te condamne pas. Qu'est-ce que moi, un greffier, je peux faire? Alléluia. Quelqu'un qui a vécu dans le péché, dans l'implicité avant, quand il vient dans le Seigneur, mon rôle, ce n'est pas de le rejeter. Mon rôle, c'est de lui manifester de l'amour. Cette personne a besoin d'amour. Alléluia. Et c'est au travers de la parole que cette personne comprendra qu'elle était sur la mauvaise voie. Alléluia. Et puis, ce n'est pas à moi de rester là pour dire aux gens, ils ont porté les pantalons, ils ont porté les pantalons, ils ont porté les cheveux des Indiens. Ça veut dire que tu n'es pas converti, toi qui fais ça. Si tu es assis ici, et puis tu as encore cette pensée-là, ça veut dire que tu dois revoir ta vie chrétienne. Tu ne peux pas changer les personnes en leur disant, oui, mais là, porté des cheveux d'Indien, des cheveux d'Indien. Mais toi aussi, ta manière aussi de parler, ta manière peut-être de t'habiller, ne plaît pas aux gens. Ah oui! Vous savez, quand tu as de la compassion, c'est pas parce que. Attends, écoutez, si une fille veut, elle n'a qu'à s'habiller en slip, venir. On va lui donner une place, elle va écouter le message. Faut qu'elle vienne en slip. Oh! Oh! Non. Alléluia. Peut-être pour ne pas créer des problèmes à un certain, on va lui donner un pagne. C'est pas moi de dire, oui, mais. Tu as vu? Elle a mis rouge à lèvres là, ça dit ça. Si elle a mis rouge à lèvres, bien aimé, manifeste de l'amour. C'est pas en te critiquant qu'elle va changer. C'est la parole de Dieu qui nous a tout changé. Alléluia. On faisait des choses pires. Moi, je faisais des choses pires. Il dit des choses pires. Je faisais des choses pires. Quel jeune sur cette terre qui ne s'est jamais masturbé? Donnez-moi un nom. Ah, je vois quelqu'un qui sourit. Pas de masturber. Alléluia! Amen. Mais ce sont des choses, même à l'école, on enseigne des choses aux enfants. C'est mauvais, mais ils ne savent pas. Quel est le jeune qui était dans le célibat qui ne s'est jamais masturbé? Qui? Non, dites-moi. Mais quand à la lumière de la parole, on se rend compte que ce sont des bêtises. On renonce. Donc, écoutez, quand on vit en Christ, on vit une vie de rénonciation. Pas une vie de condamnation. Sinon, nous, on n'a pas de place ici. Je vous pose la question. Qui mérite d'être sauvé? Aucun prédicateur ne mérite d'être sauvé. C'est par grâce que nous prêchons. Mais même nous qui prêchons, est-ce que nous sommes exempts de tout péché? Dans les églises, il y a des pasteurs qui couchaient les filles de l'église. Ils couchaient toutes les filles. Ah bien, pour ta délivrance là, il faut venir à telle heure. C'est pour la violer.
Alléluia. Bien aimé, il faut que l'église se revoie. On va rentrer en 2021. C'est toi, le Seigneur qui t'a donné le pouvoir. Tu as la capacité de dire non au péché. C'est une question de résolution. À tes résolutions, on répondra le succès. Seigneur, en 2020, voici ce que je faisais. En 2021, je ne veux plus. Parce que tu m'as donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Ne vous sentez pas brimé. Écoutez-moi bien. On vous aime. On vous aime. C'est pour ça que quand on ne vous voit pas, on est peiné. Alléluia. Amen. Pas parce qu'on veut forcément vous maintenir. Amen. Mais on se dit que quelque part, l'ennemi vous met en danger. Et surtout par cette période de fête où toutes les femmes veulent avoir des habits. Elles vont porter des tenues bizarres là pour vous séduire. On est vigilants. C'est pour ça que les femmes, c'est le moment, quand vos maris ne rentrent pas, appelez-les pour demander où ils sont. S'il doit rentrer à 20h, s'il ne rentre pas à 20h, tu prends ton téléphone. Tu es où? Et on ne se fâche pas, on dit simplement, je suis dans un embouteillage. Maintenant, si tu mens, Dieu va montrer la caméra dans la maison. WhatsApp. Alléluia. Aujourd'hui, ils m'ont montré une image là, vraiment. On parle du corona, puis je vois des gens qui sont grippés dans le train, comme ça, collés. Mais on dit qu'on ne faut pas ouvrir les salles de théâtre. Mais on est dans un monde utopique. Une fois, j'ai demandé, c'était William, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais il m'a dit non. Voilà, il y avait des problèmes sur RSC. Donc, il a oublié de descendre à Juvisy pour prendre le train pour aller. Le D. Il dit, mais les trains, mais en pile d'hommes. Il dit, oui, c'est maintenant la vie commence pour toi, mon petit. Tu as bu le biberon, hein, c'est bon. Ah oui. Alors, donc, imaginez quelqu'un qui est collé par le corona à l'autre. Parce que c'est dans le train. Les trains sont désinfectés. Alléluia. Maintenant, pourquoi les gens ont du mal à se relever? La culpabilité. Les gens culpabilisent. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez, je connais quelqu'un qui était un accusateur. David, tu le connais? Comment il s'appelle? Satan. Ce n'est pas notre rôle d'accuser les frères. Est-ce que vous écoutez ce matin? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'on a un avocat. C'est quoi un avocat? C'est notre défenseur, celui qui plaide. Alléluia. Pour la cause d'un coupable. Amen. La Bible dit que c'est le seul qui a versé son sang. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais pourquoi on se crée des problèmes? Il dit, répentez-vous sincèrement. Alléluia. Fuis l'environnement où tu peux te créer des problèmes. Amen. Vous savez, David, il était très intelligent. Quand il a péché, il a dit à Dieu quoi? Il dit, permets-moi de tomber entre tes mains. Alléluia. Ne me laisse pas entre les mains de qui? Parce que les hommes, si c'est les hommes là, ils vont me trancher le cou. Les hommes sont là pour condamner. Alors qui? Non, lui là, il ne mérite pas de vivre. Comment nous, hommes, on peut dire à un frère qui ne mérite pas de vivre? Quelqu'un qui est ton semblable. Alléluia. Si vous avez péché hier, aujourd'hui, répentez-vous. Vous avez Hébreux 3, 15 dit quoi? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Ne dis pas,
je ne serai pas accepté. Le Seigneur n'a pas accepté tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous demande, bien-aimés, de confesser nos péchés. Il y a des gens qui sont blessés. Dieu cherche à les guérir. Mais les chrétiens, eux, veulent les achever. Il faut qu'ils meurent. Non, il faut qu'ils meurent. Frère, quel péché on n'a pas commis sur cette terre. Mais Dieu nous a pardonné. Le frère, c'est vrai, il est repenti, c'est vrai, il est dans la maison de Dieu. Il n'est pas encore converti, mais il est sur le chemin. Il a besoin simplement de prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut que nous sachions une chose. Lorsque nous tombons, c'est quand nous sonnons d'alarme. Et au lieu de te culpabiliser, l'ennemi envoie l'esprit de culpabilité, mais tu vas voir que le Saint-Esprit va te dire, répands-toi, 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 répands-toi. Et tu vois, l'esprit, il y a un autre esprit qui te dit, tu vas voir, les gens vont parler, les gens vont parler. Vous savez, en général, nous qui aimons accuser les gens, nous sommes orgueilleux. Alors que nous péchons aussi. Alléluia. Vous savez, moi je ne suis pas là pour condamner les gens. Je ne suis pas au tribunal. Je suis là pour dénoncer. Alléluia. Je ne suis pas là pour dénoncer les gens. Mais je dénonce le mal qu'ils font. Je dénonce le péché qu'ils commettent. Je ne suis pas là pour dénoncer les gens. Et si vous comprenez ces choses, c'est à vous maintenant de prendre une décision. Vous savez, un pasteur, c'est un peu un médecin préventif. Il doit prévenir. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Pour éviter que les gens tombent. Alléluia. Alors, je voulais terminer par ceci. C'est quoi la vie chrétienne alors? C'est vivre la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu. Comment je peux vivre la vie de Dieu? Je renonce à mon ancienne vie. Je suis assis dans la parole que je médite. Alléluia. Je ne dois pas passer un jour sans méditer la parole. Parce que bien aimé, chaque jour je parle à mon mari, n'est-ce pas? Je parle à mon mari, non, chaque jour. Amen, amen. Je parle à ma femme tous les jours. Pourquoi je ne parle pas à Dieu? Chaque fois que l'ennemi te pousse à ne pas parler à Dieu, il est en train de préparer un coup fourré contre toi. Est-ce que quelqu'un me suit? N'oublions pas que la vie chrétienne, c'est une marche. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui marche, il peut tomber, non? Oui. Alléluia. Si je tombe, je dois faire quoi? Mais si je reste couché, ça devient grave. Je ne dois pas rester couché, je dois me lever. Et enlever la pierre qui m'a fait tomber. Donc, la tentation, là, je m'éloigne de ça. Mais je ne veux pas dire, bon, je suis tombé, bon, je reste couché. Je reste... Non. Il faut se relever. Alléluia. Il faut se relever. Personne ne vous condamne. S'il y a un pasteur qui vous condamne, il n'a pas reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Et si un frère ou une soeur vient se confier à toi, alléluia, donne-lui les mots justes. Dis, ah non, c'est que tu as fait ça, c'est très grave. Hein? Ah non, ça vraiment, on ne peut rien faire. Toi, tu es qui? Alléluia. Ce n'est pas à nous de dire qu'on ne peut rien faire. On doit même aider le frère en tenant la main. Alléluia. Relève-toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que je veux comprendre? C'est que la fin d'une chose vaut mieux que son. Je peux tomber. Et ce qui compte, c'est la finalité. Il y a des gens qui ont démarré 100 à l'heure, 100 mètres. Ils sont tombés. Et celui qui était dernier est venu les. À qui ils ont donné la médaille d'or? Est-ce que c'est celui qui était premier au départ? Non. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons confier à l'Éternel. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel
L'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Même dans le ministère que nous avons, c'est comme une marche. Nous avons besoin des gens pour prier pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il doit s'examiner tous les jours. Est-ce que cette journée, j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Alléluia. Amen. Il faut toujours se poser des questions. Et puis faites attention. La Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir quel est ton environnement. Il faut savoir choisir tes collaborateurs. Dans notre marche, on peut tomber. Satan est là, il veut nous faire tomber. N'oublie pas aussi que tu dois avoir un langage positif. Et partout où tu vas, il faut que tu aies les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 12. La vérité. Ne mens pas là où tu dois prendre la vérité. Il faut que tu portes la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est quoi? Je me protège avec la parole de Dieu. Je ne mens pas. Là où il y a la vérité, je dis. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous tromper. Devant cette situation, on veut se dédouaner. Non, dis la vérité. Oui, j'ai fait telle chose. Moi, je ne demande pas encore. Vous n'avez pas vu que souvent, quand on dit la vérité, les gens sont glacés? Ils veulent nous condamner, mais quand on dit la vérité, et qui leur permet de se glacer? C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Je ne sais pas les erreurs que tu as commises en cette année 2020. Le Seigneur me dit de te dire que lui ne te condamne pas. Donc ce n'est pas moi, un misérable pasteur qui va te condamner. Ce n'est pas un frère de l'assemblée qui va te condamner. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu nous appelle tous à la repentance. Ce matin, tu as entendu le message. Qu'est-ce qui te fatigue encore dans ta vie? Qu'est-ce qui te fatigue encore dans ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui te fatigue qui fait que tu n'es pas constant dans ta marche? On va se lever, on va prier.